Pourquoi c'est important de parler des traumas et de les identifier? Parce que ces traumas-là, ils ont une répercussion tout au long de notre vie. En fait, ce qui se passe au moment de l'événement traumatique, c'est que mon corps réagit avec une charge émotionnelle énorme qui me dépasse. Et comme je ne suis pas accompagnée pour la traverser par quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité et en capacité de traverser, mon système nerveux, pour me sauver, parce que sinon je ne pourrais pas survivre, cette décharge est trop forte, mon système nerveux bloque tout ça et, moi j'aime bien dire ça dans mes stages, le congèle pour le stocker et que je m'en occupe quand je pourrai, quand ce sera suffisamment sécure autour de moi, quand je serai entourée, quand le moment sera venu. Donc, on congèle à l'intérieur de soi une décharge émotionnelle énorme qui n'a pas trouvé son chemin et qui reste à l'intérieur de nous. Plus le trauma est impactant, plus la charge est forte. Et une de mes enseignantes, j'aimais bien cette image-là, elle disait le souci, c'est qu'un congélateur, ça consomme énormément d'énergie. Et que si je mets 50 unités à congeler, il m'en faut au moins 51 pour que ça congèle. Ça veut dire qu'il y a 101 unités de mon énergie qui est dédiée à garder mon trauma congelé. Les 50 unités d'énergie qui s'est réveillée en moi et les 51 qu'il me faut pour le maintenir à l'intérieur. Et comme on accumule du stress, des petits traumas, des gros traumas, il y a un moment où tout ça arrive à fleur de peau et va être très facilement réactivé. C'est-à-dire que dès qu'on va s'approcher d'une situation qui va ressembler un petit peu à ça, ça va réveiller cette mémoire-là et ça va nous remettre en gros stress. Donc, la mémoire traumatique, elle est stockée. Elle est stockée, elle ne s'évapore pas, on ne peut pas la faire disparaître, à mon sens, par la prière. Les soins énergétiques peuvent aider, mais pour moi, n'aident qu'à accompagner les résultats du trauma et pas à libérer la mémoire traumatique. On ne peut pas la libérer par l'intellect. Elle est stockée, il va falloir la décongeler et la faire sortir. En tout cas, moi, c'est ce que je constate pour moi et mes clients et c'est comme ça que je travaille. Alors, quelles sont les conséquences de cette mémoire traumatique qui est congelée, qui est bloquée, qu'on a stockée et qui ne trouve pas son chemin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait face au trauma, notre corps ne réagit plus du tout, notre être ne réagit plus du tout avec notre néocortex. Il réagit avec notre cerveau reptilien, qui est la partie de notre cerveau qui gère notre survie. C'est la partie de notre cerveau qui va tout mettre en œuvre pour qu'on survive et qui a une capacité à traiter l'information d'une rapidité extraordinaire. C'est cette partie-là, ce qui fait que dans les moments d'urgence, vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et parfois, si vous l'avez déjà vécu, moi je sais que je l'ai souvent vécu avec mes enfants quand il y a eu des accidents qu'il a fallu les emmener à l'hôpital, c'est comme si je suis en mode pilote automatique. Cette partie-là de mon cerveau sait exactement ce que je dois faire et elle m'emmène à faire ce que je dois faire presque, pas malgré moi, mais sans que j'aie à y réfléchir. Et souvent, c'est après coup que je me dis: «Waouh, comment j'ai fait pour gérer tout ça?» Je ne l'ai pas réfléchi, en fait, ça s'est fait tout seul. Ou c'est comme quand vous avez, si par exemple, je pense quand je faisais du ski en compétition, quand on a presque la chute et qu'on sait que cette chute-là va être très grave, il y a quelque chose qui nous remet en place et paf, on sait exactement ce qu'on doit faire sans que ce soit passé par quelque chose de conscient. Voilà, donc notre cerveau reptilien, c'est notre cerveau survie, celui qui s'occupe de nous maintenir en vie. Il est hyper efficace, il est formidable. Et il lui faut pas 3 secondes pour, quand une voiture vous fonce dessus, réfléchir quelle est la marque, quelle est sa vitesse, quelle est la couleur, est-ce que le conducteur a l'air en état, de conduire. Lui, tout de suite, il voit une voiture qui arrive, en quelques millièmes de seconde, même peut-être, je sais pas, c'est moins que ça, il nous met en sécurité. Et ce cerveau reptilien, il a pas, 3000 modes opératoires, il en a 3. Moi, j'en rajoute un 4e qui est lié à ça, mais en tout cas, il en a 3. Face à un danger mortel, notre cerveau reptilien nous donne
nous propose, pas nous donne, ou nous impose même, 3 réponses: la fuite, le combat ou le fait d'être complètement, faire le mort. Voilà. Fuite, combat et faire le mort. C'est très simple. Soit je suis en forme, je cours vite. Imaginez, hein, le trauma depuis de la nuit des temps, depuis que l'être humain est être humain. On peut imaginer, je suis en train de, me faire, charger par un tigre à dents de sabre. Bon, bah, j'ai 3 options. 1, je suis en pleine forme, je cours très vite et je peux m'échapper, ou je peux monter dans un arbre, ou j'ai un abri quelque part. Je cours, je me mets à l'abri. 2, bah, si, courir est pas une option, je vais me battre. Donc je vais engager, le combat et je vais protéger, ma peau et peut-être celle de ceux que j'aime également. Et si je me rends compte que je cours pas assez vite et qu'il est beaucoup plus fort que moi, et ben, ma 3e option, c'est faire le mort. Faire le mort ou me cacher, ne pas bouger et donc me mettre en sécurité. Donc notre corps va se préparer à l'une de ces 3 options. En 1 millième de seconde, il va soit donner une énergie incroyable dans le bas de notre corps pour nous permettre de courir, donc énormément d'adrénaline, énormément d'énergie, le cœur qui bat très fort, tout se met en route pour que je puisse courir le plus vite possible. Soit il va mettre énormément d'énergie dans le haut de mon corps, dans mon visage, dans mes mâchoires, dans ma voix, pour que je me batte, que je hurle, que je fasse fuir ceux qui m'agressent. Soit il va couper tout et il va m'endormir pour que je puisse passer inaperçu et disparaître. Et donc quand le choc arrive, normalement, on devrait soit se mettre à courir, soit se battre, soit faire le mort jusqu'à ce que le danger soit terminé. Et une fois que le danger est passé, on le voit d'ailleurs dans tous les animaux de la savane qui se font courser par une lionne ou un lion. Une fois que c'est passé, ils se lèvent, ils se secouent, ils reprennent leur énergie et ils continuent leur vie. Et quand on n'a pas été accompagné ou qu'on n'a pas pu faire ça, et ben, toute cette énergie, elle reste bloquée. Elle reste complètement bloquée en nous et elle va rester active quelque part. Ce qui peut expliquer des douleurs articulaires, des douleurs dans le corps, des douleurs émotionnelles, parce que cette énergie-là, elle est coincée quelque part. Donc voilà, les réflexes traumatiques sont liés à ces 3 énergies de la fuite, du combat ou de faire le mort, qui sont restés coincés, qui n'ont pas pu circuler et qui restent actifs en sous-marin dans nos vies. Ça fait déjà beaucoup d'informations pour cette première vidéo. Je vais vous proposer qu'on en reste là. Juste pour résumer, donc, qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Un trauma, c'est un moment où j'ai vécu une situation qui m'a fait ressentir énormément d'émotions, qui m'a fait vraiment rencontrer une décharge émotionnelle extrêmement forte, trop forte pour moi, et où je n'ai pas été accompagnée, où j'étais seule et je n'ai pas reçu le soutien dont j'avais besoin pour que cette énergie, cette émotion, cette grande peur, la plupart du temps, ou cette énorme colère, trouve son chemin. Et donc, je l'ai congelée en moi, je l'ai repoussée vers les profondeurs de mon être, en espérant pouvoir m'en libérer à un autre moment. Les traumas ont plusieurs types, hein. Il y a les traumas d'un événement isolé, il y a les traumas relationnels, il y a les traumas liés à des abus et de la maltraitance, et il y a les traumas qui sont liés à la négligence. Nos réflexes traumatiques, quand ils sont empêchés, sont des réflexes de fuite, de combat ou de faire le mort. Et quand on n'a pas pu les laisser circuler, ils s'inscrivent dans nos cellules et dans nos corps et ils continuent à être actifs en sous-marin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je vais faire une deuxième vidéo qui va vous partager l'impact qu'ont ces mémoires traumatiques sur nos vies, dans nos corps et dans nos existences. Merci.